chronologie des événements 2016. À partir de la visibilité de Nibiru. Entre le 7 janvier 2016 et les 132 jours après. Extrait du texte d'Anaël, Ascension, décembre 2015, partie 2. Question. Pouvez-vous rappeler la chronologie précise des événements, à partir de la visibilité de Nibiru? Et à quel moment nous n'aurons plus d'assistance? Clairement, le face-à-face lié à l'appel de Marie, est relié, comme je l'ai dit dans la question précédente, à l'arrivée de Nibiru, de manière plus ou moins synchrone. Il existe en effet une élasticité, fonction de facteurs, que je qualifierais de géophysique et géopolitique, concernant l'organisation de la société dans sa globalité. Le processus est le suivant. Au niveau collectif, accentuation du chaos, accentuation de la folie, accentuation de l'état de guerre. Parallèlement à cela, nombre de frères et sœurs humains commencent à découvrir et à vivre la joie. Ce qui peut sembler effectivement paradoxal. Le chaos, visible, entraînera soit encore plus de peur pour ceux qui résistent, soit encore plus de joie, pour ceux qui accueillent la joie et l'amour. Quel que soit leur vécu antérieur, quel que soit leur rôle ou leur fonction au sein de l'ancrage, et de l'essaimage de la lumière. Dès le stade de visibilité. Permanence des sons du ciel et de la terre. Début de prestase, début de révolution de la conscience de ceux qui résistent, et sont entrés en conflit et en guerre, avec eux-mêmes, avec leur famille, ou avec d'autres pays. Intensification du conflit, très brève. Arrêt du conflit, devant la compréhension de l'inéluctabilité de ce qui se déroule. Rentrée des humains chez eux, où qu'ils soient. Préparation à la stase, diminution des besoins physiologiques. Christ avait dit. Veillez et priez. Vous ne pourrez faire autre chose d'ailleurs à ce moment-là, non pas parce que vous l'avez décidé, non pas parce que vous êtes dans la joie, et non pas parce que vous avez peur. Mais simplement parce que cela deviendra une évidence. Vous serez à ce moment-là, dans ce que je pourrais appeler, qui a d'ailleurs été appelé, la prière du cœur, silencieuse, qui n'est pas encore la béatitude, qui n'est pas encore la stase. 3 jours après, appel de Marie. Vous donnant 72 heures, parmi les retardataires, pour vous étendre et disparaître. Reconnaissance de Marie, par l'ensemble de l'humanité. Je ne vous cache pas, que durant cette période, ce que vous avez nommé, et nous avons nommé avec vous, les méchants garçons, trouveront des stratégies, pour vous faire croire à autre chose. Je vous laisse vous documenter sur ce qui avait été appelé, voilà de nombreuses années, le projet Bluebeam, par exemple. La création d'hologrammes géants, l'apparition, sortie d'un chapeau, du Christ, qui bien évidemment ne sera pas le Christ. Mais qui sera reconnu comme l'antéchrist par certains, et comme le Christ par d'autres, venant pour la première fois, déclenchant, vous vous en doutez bien, les dernières batailles nommées, de tous contre tous, la bataille de Gog et Magog, et la bataille de Jérusalem. Ceux-ci, sont des faits factuels et historiques, qui sont inéluctables. Il y a des mécanismes précis, qui ont été décrits, par Saint Jean dans son Apocalypse, que je vous invite à relire. Non pas pour en bénéficier comme voilà 5 ans, des aspects vibraux, mais bien, comme une réalité historique, qui vous apparaîtra clairement en le relisant aujourd'hui, donc ce que je nommerai un sens littéral, et non plus vibral. À partir de là, l'appel de Marie. Reconnaissance de Marie, pour l'ensemble de l'humanité. Certains alors, comme cela est écrit, se frapperont la poitrine à coups de poing, en se lamentant. Là est la dernière grâce de Marie. Vécu de la stase. Retour de la stase, ou disparition de ce monde.
Là bien sûr, et vous l'avez compris, je l'ai dit. Les scénarios sont innombrables, et ils sont individuels, quel que soit l'état collectif de la Terre. Bien sûr, durant la visibilité de Nibiru, ces impulsions électromagnétiques sont telles, que plus rien de ce qui est votre technologie actuelle, ne pourra fonctionner, et ne pourra d'ailleurs être réparé. Les circuits dits électriques et électroniques auront tout simplement fondu. De même qu'à l'heure actuelle, vous observez déjà ce qui est nommé glissement de terrain, ou des pans de montagne entiers, ou que ce soit sur la Terre, commence à s'effondrer. S'il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de montagne. Donc aplanissement des sols. Vous en avez l'exemple sur Mars, où il y a effectivement des dénivelés. Mais il ne peut exister des montagnes aussi hautes, que celles qui sont présentes sur la Terre. Rétablissement de la lumière originelle. Donc, ascension de la Terre. Arrêt de rotation de la Terre. Basculement des pôles magnétiques et physiques, 132 jours plus tard. Bien évidemment, à ce moment-là, il ne peut exister la moindre conscience présente en troisième dimension. Tout sera alors accompli. Voici résumé ce qui doit se dérouler, malgré l'élasticité évoquée par le commandeur des anciens, au plus tard, si vous savez compter. Entre le 7 janvier, et les 132 jours après. Maintenant. Existe-t-il ce que vous pourriez nommer des impondérables? Les seuls impondérables possibles, sont liés à l'élasticité du temps, mais qui a une limite, comme toute élasticité. Le vécu de la scène de ce monde, au niveau de ce qui est appelé guerre, au niveau de la bataille de tous contre tous, même si elle a été stimulée, si je puis dire, par les méchants garçons, reflète tout à fait la réalité de la période dans laquelle vous êtes. Rappelez-vous, vous n'avez plus besoin de vous prémunir contre quoi que ce soit, ni de faire quelque réserve que ce soit, de nourriture, ou d'autre chose. À quoi cela vous servirait-il? Car celui qui vit son éternité, même en possédant son corps de chair, n'a plus de besoin, n'a plus d'impératif, n'a plus besoin des conditions de vie, telles que vous les connaissez en Occident. Ce sont deux mondes qui seront réellement en superposition, durant les 132 jours. Un monde de 3D carboné en déliquescence, et un monde de 5D, avec ou sans le corps physique, présent au sein des cercles de feu, présent dans les vaisseaux arcturiens essentiellement, les Végaliens n'assurant que le transport. Mais les arcturiens ayant un rôle à jouer particulier durant cette période de 132 jours. D'ailleurs, certains d'entre vous ont été approchés, non pas par des Végaliens, mais par des arcturiens. D'autres encore ont été approchés, par d'autres civilisations galactiques, bien moins importantes en nombre, donc il n'est pas nécessaire de les évoquer. Mais toutefois, cela correspondra de manière inéluctable au scénario tel qu'il doit se dérouler. Je ne peux que vous renvoyer, de manière littérale, à ce qui a été écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. La bataille de Jérusalem aura bien lieu. Mais elle ne représente que l'acte final d'une scène finale, de quelque chose qui n'existe pas. Le moment du réveil, sera alors arrivé. De la même façon que vous sortez d'un rêve, vous sortirez de l'illusion. Vous en sortirez de différentes façons, qui ne sont que l'illustration de votre assignation vibrale, et de ce que vous êtes en vérité. Silence. Y a-t-il d'autres impondérables? Non. Il ne peut y en avoir d'autres. C'est juste la notion d'élasticité de ce temps. Mais nous vous affirmons maintenant, déjà depuis plus d'un an, déjà au travers de l'assignation vibrale, ensuite au travers que ce qui a été expliqué et vibré, voilà quelques semaines dans ce qui a été intitulé, en ces temps-là de la Terre. Et aujourd'hui dans ce qui pourrait s'intituler, Ascension court. Mais rappelez-vous, que nous préférons largement le terme de libération cette fois-ci, non pas de la Terre, qui est déjà actée,
mais de l'ensemble des consciences de la Terre, débouchant sur une ascension, ou en tout cas, une transformation vous réaffectant, selon votre liberté, selon ce que vous avez créé vous-même, durant ce laps de temps, entre 2012 et 2015. Et donc le milieu, ou un peu moins que le milieu, de l'année 2016. Mais rappelez-vous, que plus vous rentrez en l'amour, plus vous rentrez en votre éternité, plus vous vivez, ce qu'il y a à vivre au sein de l'instant présent, et moins vous avez besoin de rechercher de dates, pour vous prémunir de quoi que ce soit, ou pour préparer quoi que ce soit. Ainsi donc, selon même votre comportement, vos pensées d'aujourd'hui, vous êtes apte à voir là où vous êtes. De la même façon que cela avait été évoqué, par Sri Aurobindo, concernant le choc de l'humanité, c'est exactement ce que vous vivez, de façon plus ou moins intense, depuis l'année 2012, et surtout depuis le mois de février 2012, au moment de la libération de la Terre par l'onde de vie. Il n'y a donc pas d'autres impondérables connus ni possibles. Nous vous l'avons dit, la lumière a définitivement gagné en cette fin de cycle. Il n'y aura pas d'autre cycle, pour personne. Excepté bien sûr, comme vous l'a dit le commandeur des anciens, non sans humour, ceux qui se sont eux-mêmes attribués des rôles, et des fonctions de libérateurs. Mais c'est une autre histoire. Silence. Extrait du texte d'Anaël, Ascension, décembre 2015, partie 2. Fichier audio par Les Transformations, blog WordPress. La lecture du texte a été réalisée par logiciel de vocalisation de texte.